Eh bien, salut à tous les amis, c'est parti, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, forcément, au lendemain du Manita, on ne peut qu'aller super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça va pas être une vidéo actualité les amis, parce que je vais tout simplement répondre à vos questions concernant le FC Barcelone. En effet, je vous ai posté tout simplement cette story tout à l'heure sur Instagram, où je vous ai demandé de poser des questions concernant le Barça et j'y répondrai du coup maintenant en vidéo. Vous avez été énormément imposé des questions. Alors c'est comme pour les infos, j'ai sélectionné je crois 4 ou 5 questions pardon, donc j'ai pris des questions quand même assez intéressantes. Il y en a même une, les gars, je sais pas s'il regarde le foot le mec qui m'a posé cette question, donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et aussi juste avant de qu'on commence cette vidéo un petit peu réponse aux questions, n'oubliez pas la de sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro comme vous pouvez le voir sur votre écran. D'ailleurs les maillots sont vraiment juste magnifiques, sont vraiment bien faits. Alors oui, je dis bien fait, pourquoi? Parce que ce sont des maillots répliques, ce ne sont pas des maillots authentiques. Voilà, je préfère être honnête avec vous, mais c'est vraiment de la super bonne qualité. Vous le savez, les maillots authentiques dans les clubs ont quand même vachement augmenté. Ils ont augmenté de 10 €, ce qui veut dire que maintenant un maillot version supporter c'est à 100 € et le maillot version joueur c'est à 155 €, donc ce qui fait quand même assez cher. Donc Imisfoot vous permet d'avoir des maillots de qualité pour des prix assez bas, parce qu'il faut compter 30 € le maillot. Et en plus les gars, vous avez 10% de réduction avec le code BC. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon s'actualise automatiquement. Donc si vous voulez des maillots de qualité et vraiment pas cher, je vous invite à aller faire un petit tour du côté de chez Imisfoot. Le lien est en description. Pour commencer cette vidéo, je vais répondre à une question, je trouve, qui apparaît souvent dans mes vidéos et tout, et franchement je vais pas vous mentir, ça fait plaisir de voir cette question. La question est celle-ci: qui est ton joueur préféré du Barça actuellement? Alors vous le savez les amis, que j'ai eu vraiment un coup de cœur pour Ansu Fati les amis, depuis voilà qu'il a commencé au Barça. Donc vraiment Ansu Fati c'est quand même mon joueur préféré, même si il est plus actuellement au Barça, il est actuellement en prêt à Brighton. Donc pour vraiment jouer le jeu les amis, je vais vraiment répondre à un autre joueur que Ansu Fati les gars, mais j'aime énormément l'Uruguayen, forcément Ronald Araujo. Franchement juste incroyable, j'aime beaucoup sa motivation, tu vois, genre je sais pas comment te dire, tu vois que c'est un vrai soldat et tout, il ne lâche rien, il a peur de personne, il est puissant et tout, donc j'aime beaucoup ce joueur. Donc voilà, pour moi actuellement un joueur sous contrat avec Barcelone, qui joue à Barcelone pour la saison 2023-2024, je dirais tout simplement Araujo. Il y a même aussi Alejandro Balde que j'aime beaucoup, mais c'est vrai les amis que voilà, il me tarde de revoir tout simplement Ansu Fati reporter le maillot, parce que lui c'est vraiment mon joueur préféré. Cette question elle est quand même assez assez importante, parce que c'est vrai que je vais faire vraiment très attention. Je pense que Xavi a intérêt de réussir dans cette compétition. On va parler de la Ligue des Champions et la question est celle-ci: tu crois à la LDC? Alors forcément, en voyant l'équipe que le Barça a bâtie lors du mercato, forcément on peut croire à la Ligue des Champions, sachant que regardez la saison dernière qui est arrivée en finale, l'Inter Milan, qui on les voyait pas du tout en tant que favori. Donc tout peut arriver. Après les gars, ça va être très compliqué. Il faut déjà un petit peu reprendre confiance, parce que c'est vrai que ça fait déjà 2 ans de suite qu'on part en Europa League. Il faut déjà reprendre un petit peu confiance en phase de groupe, même si je pense que ça va le faire en phase de groupe, je l'espère en tout cas. Mais voilà, après forcément oui, j'y crois à la LDC, c'est totalement possible. Après moi perso, si la saison serait réussie du côté du Barça en Ligue des Champions, si on arrivait à atteindre les quarts de finale, je trouve que ça fait un petit peu juste, mais au moins les demi-finales. Franchement, si on arrive à atteindre les demi-finales, pour moi la saison est réussie, parce que oui, pour rappel les gars, le Barça est tout simplement en reconstruction, même si c'est vrai que voilà, c'est encore tu vois, c'est quand même bien construit pour l'instant. Donc à voir. Après les gars, le Barça a toutes ses chances de gagner la Ligue des Champions, mais voilà, je préfère pas dire que le Barça va gagner la Ligue des Champions en étant serein, parce que après si on se fait éliminer, vous savez, je vais être vraiment la cible à abattre. Donc voilà, en tout cas j'espère que le Barça va aller le plus loin possible, mais bien sûr oui, tout le monde croit tout simplement que le Barça peut gagner la Ligue des Champions, et c'est totalement normal. Les gars, on arrive officiellement dans la question vraiment la plus what the fuck de cette vidéo. Je sais pas du tout si t'as fait esprit de poser tes questions ou si t'es vraiment perché. Alors je connais la personne, parce que les gars, oui forcément les questions c'est sur Instagram, donc forcément je vois le profil de ceux qui ont posé a posé la question quoi. Et je sais que lui voilà, il suit pas trop le foot, donc je sais pas si c'est vraiment sérieux ou pas. Mais regardez du coup la question qu'il m'a posée. Je pense que Griezmann devrait rester à Paris et
et pas au Barça, c'est que mon avis, donc désolé mon frérot, mais je crois faut un petit peu tourner la page et il faut déjà aussi un petit peu se renseigner parce que Griezmann n'a jamais été à Paris. Alors oui, t'as une petite voilà, une petite connaissance. Oui, Griezmann a été au Barça, mais ça fait déjà 2 saisons qu'il est plus au Barça. Alors il est plus au Barça officiellement depuis cette saison, depuis cet été où il a quitté définitivement le Barça pour aller à Atlético. L'Atlético a payé l'option d'achat, mais du coup il était en prêt la saison dernière à Atlético. Donc voilà. Après, pour parler de Griezmann, moi honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui est tombé sur lui un petit peu au Barça, même si c'est vrai qu'on attendait mieux de lui, mais c'est vrai que n'empêche sa campagne de Copa del Rey lors de la saison 2020-2021 avec Ronald Koeman, elle était quand même assez exceptionnelle. Après, je dis ça, je dis rien, mais en tout cas, t'étais complètement perché. Alors cette question là, pour la dernière question de cette vidéo, désolé de te casser ton rêve, mais regardez la question qu'il m'a posée. Est-ce que Neymar pourrait revenir au Barça? Déjà que cette année où il y avait des rumeurs, voilà, où il pouvait revenir au Barça, j'y croyais pas du tout. Mais alors là, sachant qu'il est parti en Arabie Saoudite avec l'âge qu'il a et tout, les gars, je pense pas qu'il va revenir un jour au Barça. Je suis désolé de vous annoncer ça, même si c'est vrai que voilà, c'est un joueur qui a énormément compté au Barça. Voilà, il a fait des saisons incroyables. Je pense que s'il serait resté au Barça, il aurait peut-être pu gagner le Ballon d'Or. Je sais pas, en tout cas ça, bon, on peut pas en être sûr parce qu'avec s'il serait resté, si, on peut refaire le monde. Mais en tout cas, ça va être très pour moi, très compliqué pour moi de revoir Neymar au Barça. Peut-être qu'un jour plus tard, quand il sera, je sais pas, il aura des diplômes en tant qu'entraîneur ou je sais pas quoi dans une autre profession, peut-être qu'il peut venir aider les jeunes ou je sais pas quoi, entraîneur de la B ou je sais pas, directeur sportif, je sais pas, mais revoir Neymar jouer au football avec le maillot du Barça, moi en tout cas, je sais pas, moi en tout cas j'ai du mal à croire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires les gars, mais je pense que oui, le Neymar au Barça c'est terminé depuis 2007 et il y aura malheureusement, je pense, pas de suite dans cette histoire. Bon voilà, dites-moi tout dans les commentaires ce que vous en pensez et du coup voilà quoi les gars. Du coup les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas vous aimez un petit peu ce nouveau style de vidéo. Alors oui les gars, il y a tout simplement Loguito qui le fait je crois après les matchs. Bon moi c'était vraiment des questions par rapport à tout le Barça, tu vois, genre c'était pas une question par rapport au match de hier, c'était pas un après-match ou un débrief, mais c'était vraiment des questions par rapport au Barça. Donc je pense qu'il y a déjà des youtubeurs qui a dû faire ce genre de concept. Donc s'il y a un youtubeur qui voit la vidéo et qui se sent un petit peu plagié et tout, je vous ai pas du tout plagié, t'as capté. Donc je suis vraiment désolé si ça peut vous offenser. Mais voilà, je me suis dit ça peut être plutôt pas mal de faire ce style de vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez d'autres épisodes comme ça ou voilà d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à tout me dire. N'oubliez pas les 30 000 abonnés avant janvier 2024. Je vous fais confiance. Faites passer une bonne soirée, j'ai bugué. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci actualité. Tchuss.